Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui je vous présente la nouvelle Olight Bâton 4 Premium Edition qui vient tout juste de sortir. On va faire le unboxing ensemble, je vais vous donner mon ressenti, je viens juste de l'avoir. Ça fait moins de 24 heures que je l'ai mais je l'ai déjà testé sur le terrain. Donc pour la vidéo que vous allez voir, je suis allé à la passerelle de Mazamet pour faire des petits plans vidéo sympathiques. Voilà, et tester vraiment le produit sur le terrain, donc de nuit. Donc vraiment vous redonner mon ressenti. Donc c'est parti pour le unboxing. Donc toujours une belle boîte chez Olight avec derrière les capacités du produit. On a une ouverture sur le côté avec des aimants, donc belle boîte comme toujours. Voilà, donc avec hop le petit truc d'avertissement. On a le produit principal hop qui est dans sa boîte du coup en Premium Edition. Donc on a l'étui avec. Je fais un petit ASMR. Donc voilà la petite boîte. Donc quand on ouvre, on a évidemment la lampe. On a les petits trucs qui empêchent la batterie de fonctionner quand elle est stockée. Et voici la petite lampe. Donc il faudra bien penser à ouvrir à l'intérieur. Donc dévisser. Attention, le petit clip que vous avez là, il faut un petit peu le tirer quand vous tournez la lampe parce que sinon ça va frotter, vous risquez déjà de rayer votre lampe avant même d'avoir utilisé, ça serait dommage. Donc voilà, ouverture, hop, et vous avez le petit truc jaune à l'intérieur qu'il faut enlever. Donc on retrouve la batterie à l'intérieur, donc c'est une 3,6 volts en 650 mAh, donc petite batterie. Hop, on prend, on referme, vous voyez, je pense qu'on l'entend bien, ça frotte. Ça frotte sur le côté si on ne tire pas le petit clip. Et voilà, donc là votre lampe est prête à fonctionner, prête à rentrer à l'intérieur du truc qui est aimanté au fond. Donc voilà le boîtier. Sur cette nouveauté par rapport à la Bâton 3, donc on retrouve ce bouton et voyant donc qui indique la charge du boîtier et qui peut servir donc d'utilisation. Donc quand on vient appuyer dessus, on va pouvoir appuyer et démarrer l'éclairage, modifier l'éclairage, voilà, sur plusieurs valeurs. Donc ce qui fait que grâce à ce petit boîtier, on peut aussi éventuellement le tenir en main si jamais la lampe est déchargée pour pouvoir s'en servir et continuer de l'utiliser. On peut aussi éventuellement voilà, la poser, vous n'allez pas voir, vous allez la poser sur une table pour éclairer une pièce, le plafond. Voilà, si j'éteins, je pense qu'on voit un petit peu la différence. Voilà, ouais. Donc on voit la différence d'éclairage quand même. C'est une lampe qui m'a vraiment surpris parce qu'elle est extrêmement puissante. On est sur 1300 lumens. Vraiment, j'ai été bluffé par l'éclairage de cette lampe. La finition en qualité premium évidemment, une belle finition, que ce soit la boîte ou la lampe. Voilà, donc la nouveauté aussi, bouton en aluminium avec du coup les niveau de batterie et les intensités de lumière sur le côté. Donc voilà, belle finition. Donc pour la boîte et l'étui, voilà ce qu'il y a à peu près à voir, on va y revenir évidemment après. Donc on continue le unboxing, donc le support pour l'étui et tout au fond, tac. Donc les boîtes toujours avec les remerciements, des boîtes toujours bien finies, des belles boîtes comme d'hab. Bon, marché français, un jour, une petite phrase en français serait appréciée, même si voilà, on est tous un peu maintenant anglophones sur YouTube. Donc, la dernière boîte qui contient le port de charge, une lingette pour nettoyer, une dragonne et la notice, évidemment. Je vous avoue franchement que la notice, j'ai jeté un petit coup d'œil quand même parce que les modes de fonctionnement et tout, il faut comprendre. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder, ça fait pas de mal. Même pour ceux qui sont habitués. Hop là, il y a tout qui tombe, donc là il n'y a plus rien. Bon, la lingette, je voulais garder pour la voir ensemble, je voulais vraiment la voir ensemble. Donc, je vous l'ouvre vraiment avec vous. Voilà. Tac. Petite lingette, pour ceux qui ont des lunettes comme moi, c'est toujours bien à prendre. Voilà, bon, simple lingette, il n'y a rien marqué dessus. Mais ça servira à nettoyer mes grosses traces de doigts parce que sur l'étui les traces quand même elles restent un petit peu. Et bon, nettoyer la lampe, la poussière, etc. C'est toujours bon à prendre, surtout en édition premium. Ensuite on a la dragonne. Hop.
Voilà, toujours bon à prendre aussi avec un petit ustensile, on va dire, pour pouvoir passer la dragonne à l'intérieur pour ceux qui ont des gros doigts de maçon. Moi c'est pas mon cas, j'ai des belles mains de mannequin main, il n'y a pas de problème là-dessus. On va pouvoir mettre la dragonne ici ou éventuellement sur le produit à cet endroit là. Voilà, dragonne qui peut être franchement pratique parce que le produit est tellement petit, alors c'est pour ça qu'on l'aime évidemment, mais le produit est tellement petit que eh ben, la prise en main forcément est un peu minime. Donc en termes de qualité d'éclairage, on est vraiment sur une lampe de défense, quoi. On est sur un EDC de fou, franchement, mais je suis choqué par la puissance. Mais évidemment, prise en main, ben, minime, réduite. On va pas pouvoir faire de la défense avec ça, c'est clair, c'est pas une lampe de défense. Mais la surprise, c'est vraiment d'avoir le mode strobe. Ça, je kiffe. Donc un petit peu le mode panique, il suffit d'appuyer plusieurs fois sur le bouton principal. Paf, et on passe en mode stroboscopique. Ça j'adore, parce que malgré que ça soit une petite lampe, bah, c'est une lampe qui peut servir en strobe. Et on a aussi évidemment le mode turbo, en appuyant 2 fois. On va voir que la LED elle va bouger sur le côté des boutons. Et c'est le mode turbo, donc il dure à peu près 1 minute 30. La lampe, dans sa généralité, ne chauffe pas. Moi je l'ai utilisé vraiment pour une petite randonnée hier pour revenir de la passerelle. Dans ses fonctionnements de généralité ne chauffe pas, sauf en mode turbo où là on sent quand même que ça va vite chauffer, mais la lampe d'elle-même va se mettre en sécurité, donc elle va redescendre les lumens petit à petit et revenir en mode normal. Voilà, pour éviter la chauffe. Et après on peut réutiliser le mode turbo plusieurs fois, c'est possible. Voilà, en ce qui concerne les ports de charge, donc c'est une batterie externe, ça peut éventuellement dépanner. Voilà, si je branche mon téléphone, il s'allume. Voilà, on a le voyant 90 pourcentage de charge, donc ça va charger un téléphone, mais voilà, je vous recommande pas de faire ça tous les jours, vous allez abîmer les produits plus qu'autre chose. Donc voilà, la lampe elle-même peut être chargée, donc évidemment avec la boîte, ou peut être chargée avec le port de chez Olight, qu'on a tous l'habitude d'avoir pour les bulbes et pour les autres lampes. Voilà. Et donc on retrouve dans la boîte le chargeur qui est un beau câble bien solide, bien épais quand même, c'est pas un câble tout pourri, donc pour charger la boîte de chargement. Dans cet étui vous allez pouvoir charger plusieurs lampes rétroactives par rapport aux Olight normales, donc la Bâton 3, la S1R, la Perrin Mini, la Perrin Mini 2. Donc vous pourrez normalement recharger dedans. Moi je les ai pas, donc je peux pas vous valider ça à 100%, mais si c'est écrit dessus, c'est comme le port salut. En théorie, c'est bon. Donc voilà, port de charge qui servira à plusieurs. En ce qui concerne le poids et la capacité, donc on est sur un poids de 52 grammes. Donc on sent que c'est un produit bien fini, on le sent quand même solide en main, mais ça reste un produit évidemment léger. C'est vraiment parfait pour un petit EDC, pour mettre dans un sac à main, dans un sac, dans une banane pour nous les hommes. On peut même le mettre dans la poche de la chemise, mais sans problème. Faut le faire en direct. Voilà, petite lampe EDC vraiment tranquille, discrète. Donc on est sur un mode 0,5 lumens pour le mode le plus petit. Donc on est sur 30 jours d'autonomie pour le mode le plus petit. Donc en plein jour, je vais vous le passer, en plein jour, même là, c'est pas ouf. On se dit, wow, en pleine journée, tu le vois même pas que c'est allumé en fait. Mais de nuit, bah, ça suffit largement. Toujours pareil pour lire une carte, pour lire une boîte. Voilà, ça permet d'éclairer. Ça fait largement le taf. Moi j'adore ce genre de mode, surtout sur des petites lampes d'essai, parce que ça permet d'être discret. Il n'y a pas besoin des fois d'allumer toute la rue, quoi. On a un mode 12 lumens qui dure 35 heures, donc le mode numéro 2. On va voir déjà un peu plus puissant. On a un mode 60 lumens, donc le mode médium qui est de 8 heures pour 38 mètres. On a le mode high qui fait 600 lumens, puis 300, puis 60, donc ça descend petit à petit en puissance au fur et à mesure que ça chauffe, pour un éclairage de 110 mètres. Au fur et à mesure qu'elle chauffe, elle descend ses lumens par sécurité pour éviter de faire chauffer la LED, parce qu'en gros ces lampes là sont quasiment indestructibles. Ce qui fait vraiment du dommageable à la lampe, c'est surtout la chauffe de la LED. Si elle chauffe trop, c'est là où on risque de péter le produit en fait. C'est quasiment le seul truc qui peut casser le produit, à moins de le jeter par le balcon de sa fenêtre. Sinon c'est un produit vraiment solide. Et le mode turbo, donc 2 clics.
Le mode turbo, il est à 1,5 minutes du coup, à 1300 lumens. Ensuite, il va descendre à 600 lumens et il va descendre à 300 lumens. Et il éclaire jusqu'à 170 mètres. Donc ouais, là vraiment mode turbo, je vous garantis que ça bombarde bien comme il faut. C'est en train de chauffer un petit peu, on le sent. Ça bombarde et ça réchauffe les mains. Donc double utilité. Donc voilà une mini lampe, mais alors qui a rien à envier aux grosses, et je suis même embêté parce que je me dis que mes plus grosses lampes, bah du coup, elles servent presque à rien comparé à celle-là qui fait le taf autant que les autres et qui se ramène dans une jolie boîte, dans un bel étui. Je vous ai fait des tests comparatifs entre la Warrior 3S et la Baton 4. On distingue assez rapidement que la Baton 4 a un faisceau un petit peu plus diffus, donc beaucoup plus pratique pour marcher justement et se dépanner en EDC, donc ce sera un peu plus large. La Warrior 3 a un faisceau un peu plus rond concentré, on le voit sur la vidéo, et du coup éclaire moins diffusément devant. Donc pas pratique, moins pratique en tout cas pour s'éclairer en termes de rando, tout ça. C'est plus une lampe qui est faite pour taper loin. Donc limite en termes de randonnée, etc., je trouve la petite Baton 4 plus pratique à l'utilisation que la Warrior 3S, qui sera vraiment une lampe de défense, une lampe pure et dure qu'on tient bien dans la main, qui se voit, qui est costaud. Voilà, bon, deux utilisations différentes, mais c'était pour vous comparer au moins les faisceaux et l'éclairage. Mais voilà, la petite Baton 4 a vraiment rien à envier à la Warrior 3S, qui ont, franchement, quand on regarde comme ça, presque le même éclairage, quoi. Donc par rapport à la taille du poids et de la puissance, voilà, rien à envier pour la Baton 4. Évidemment, l'autonomie sera meilleure sur la Warrior 3S si on n'a pas l'étui avec pour recharger la Baton 4. Je suis même embêté parce que je me dis que mes plus grosses lampes, bah, du coup, elles servent presque à rien comparé à celle-là qui fait le taf autant que les autres. Quel sera mode EDC plus tard? À réfléchir. En tout cas, je suis vraiment content de l'avoir eu. Je suis content des tests que j'ai fait, de solidité, de lumière, d'éclairage. On peut vraiment se dépanner, faire une rando avec sans problème. La petite lampe facile à emporter, discrète et puissante. Ça rejoint vraiment, je pense, tous les critères physiques et techniques qu'on voudrait avoir sur une petite lampe qu'on emporte tous les jours avec nous, donc avec ou sans son boîtier. Voilà. J'espère que ce test de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est important pour les prochains produits. Il y a plus de 80% de personnes qui me regardent sans être abonnées, je trouve ça quand même dommage. N'hésitez pas aussi à commenter, on peut discuter dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Je suis là aussi pour répondre éventuellement à vos questions. Voilà, et je vous dis à bientôt.